Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 18 août 2026. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de Mme Touzan, nous avons quorum. Alors, si vous permettez, avant l'ouverture de la séance, on va garder une minute de silence. On va souligner le décès de M. Michel Renard, fier résident de Chapelle, natif de Chapelle, et puis contracteur. Alors, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, les sympathies à toute la famille. Alors, on serait rendu à la lecture de l'ordre du jour. Madame Gagné. Donc, point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2026. Représentation politique des membres du conseil municipal. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. Au point 7, en conseil municipal, il y aura des résolutions pour la nomination d'un maire suppléant, l'approbation des états financiers de transport adaptés et transport de matériel en vrac. Au point 8, direction générale, on n'a pas de point. Au point 9, en ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet. Et l'octroi d'un contrat à 92 96 08 14 Québec Inc., l'éco-centre. Au point 11, greffe, il n'y a pas de point. 12, en urbanisme et environnement, autoriser la vente d'un terrain industriel à l'entrepreneur nordique BR Incorporé. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. 14, services techniques et travaux publics, autoriser la présentation d'une demande d'aide financière au programme Primo. Au point 15, service incendie, on n'a pas de point. 16, en développement économique, autoriser le deuxième versement de l'aide financière à la CEDEC. En point 17, en variable, demande de participation financière pour l'organisation du gala du mérite entrepreneurial pour la SADC. Au point 18, période de questions du public. 19, questions commentaires des membres du conseil. Et 20, levée de la séance. Merci. Chambre première proposeur, s'il vous plaît. Pour. Bonjour. Proposé par Mario. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2026. Madame Gagne. Donc, l'ensemble du conseil municipal a, avant la tenue de cette séance, pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juillet. Il s'en déclare satisfait. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 21 juillet. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Oui. Alors, on est rendu au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Bouchard. Oui, merci. De mon côté, un comité plénier et aussi il m'a fait très plaisir d'être présent pour le discours d'ouverture de Chapelle en fête le week-end dernier. Merci, M. Bouchard. M. Fogg. Bonjour. Rencontre avec la députée Mandy Golf-Massy. Rencontre avec la représentante du Parti québécois, Sonia Caron. Et un plénier. Merci, M. Fogg. M. Gavel. Oui, bonjour. Un plénier, une rencontre avec Mme Sonia Caron du Parti québécois. Mme Belleau. Pour ma part, j'ai eu une rencontre avec le comité Ville et Village en santé, l'organisation de Chapelle en fête, un plénier et une rencontre avec la députée Mandy Golmasti. Merci. Mme Gauvin. Moi, j'ai assisté à un plénier. J'ai eu une rencontre avec Sonia Caron qui se présente pour le Parti québécois et une rencontre avec l'honorable Mandy Golmasti également. Merci. Pour ma part, ça a été un mois un petit peu tranquille. Le 23 et le 30 juillet, rencontre avec Arsenal. Le 3 août, rencontre avec Arsenal, rencontre avec Nexolia. Le 4 août, rencontre avec Arsenal. Rencontre avec Tourist Bay James. Le 5, rencontre avec le ministère, la ministre Mme Mandy Golmasti. Le 6, rencontre avec le sous-ministre aux Forêts, M. Jean-François Belland. Rencontre avec la Société du Plan Nord, le 6 également. Et le 6, encore, rencontre avec Mme Sonia Caron pour le Parti québécois.
Le 17, rencontre avec le député M. Denis Lamotte. Le 17 aussi, rencontre avec la société, la SAEQ. Et puis un plénier le 18. Ça serait tout pour ma part. Nous sommes rendus au point 7, conseil, période de questions du public sur l'ordre du jour. Avez-vous des questions? Merci. Au point 7, conseil municipal. 7.1, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, il est proposé que Mme Nancy Toulza soit nommée mairesse suppléante de la ville de Chapais pour le mois de septembre, octobre et novembre 2026, que Mme Toulza soit autorisée pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Jocelyn Bouchard. On prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7.2, approbation des états financiers 2025 de transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James. Monsieur Garel. Considérant que la Ville de Chapais a reçu, le 3 août dernier, les états financiers 2025 de transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James, préparés et vérifiés par la firme José Bélanger CPA Incorporé, considérant que les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2025 s'établissent comme suit. Revenus, 427 635. Dépenses, 471 114. Déficit des revenus sur les charges, 43 479. Il est proposé que la Ville de Chapais approuve les états financiers de transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie-James pour la période se terminant le 31 décembre 2025, tels que présentés. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, transport de matériel en vrac. Mme Gagné. Donc, sur le territoire de la ville de Chapais, on est couvert par une entreprise locale qui est le sous-poste de camionnage en vrac Chibougamau-Chapais, zone 17, et détient une licence à cette fin. La loi concernant les transports en matière en vrac nous permet de faire des modifications dans nos contrats municipaux. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais modifie ses devis pour l'ajout de 4 clauses administratives jointes à la présente en faisant une partie intégrante des devis d'appel d'offres de la municipalité. Donc, le premier, c'est lors de l'exécution d'un contrat pour la Ville relativement à des fournitures de travaux comportant du transport de matière en vrac. Bien, l'entreprise et les sous-traitants doivent utiliser en tout temps pour le transport une proportion d'au moins 50 du nombre en vrac, puis la 50 des autres. Donc, exemple, on a un gros chantier de réfection d'une première avenue. On engage un contracteur, puis il a besoin de 8 camions, on va en prendre 4 pour lui, puis il va prendre 4 autres avec le camionnage en vrac. Donc, ça permet d'avoir une rotation et d'utilisation de nos camionneurs sur le territoire. Donc, l'entrepreneur qui n'utilisera pas ses propres camions dans la proportion restante de 50 pour les cas énoncés au paragraphe 1 devra faire appel au service de camionnage abonné mentionné au paragraphe 1. Et on a quand même une exception, c'est dans le cas des travaux exécutés par la municipalité en régie interne, donc que ce soit par exemple pour le déneigement ou le transport du sel, on n'a pas l'obligation d'utiliser le transport en vrac. Donc ça aussi, ça va être mentionné dans notre document. Puis les tarifs applicables pour le transport des matières et des matériaux en vrac sont ceux déterminés au recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des Transports. Merci, Mme Gagné. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Marc-Anne. Tout le monde est d'accord? Oui, bien sûr. Au point 8, direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines, on n'a pas de point. Au point 10, finances et trésorerie, 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juillet. Mme Gagné. Donc, la liste pour le mois de juillet des comptes payés s'élève à 732 675 et 6. Et ceux à payer s'élèvent à 345 023 et 29. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Lequel? Ça sert avec qui? C'est Mario, c'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout à fait. Oui. OK. Au point 10.2, octroi d'un
d'un contrat à 9296-0814 Québec Inc., l'Écocentre. Madame Gagné. Donc, dernièrement, on a fait la disposition de l'entièreté du bois qui était à l'éco-centre. Donc, pour faire une meilleure optimisation ou une meilleure gestion de notre bois, on doit assumer quand même ces coûts-là. Le gestionnaire de l'éco-centre nous a soumis une proposition là, de faire le transport du bois vers le centre de tri à Saint-Prime. Puis le chargement, la compaction, la main-d'œuvre, tout le travail sera fait par l'éco-centre au montant de 2655 par voyage. Fait qu'on estime que l'été, il va y avoir un peu plus de voyages, sinon l'hiver, un peu moins. Mais ça se situe à peu près entre 8 et 10 voyages par année. Puis c'est dans notre délégation, là, en bas du seuil d'appel d'offres. Donc, il serait résolu d'accepter l'offre de service de 92 96 08 14 Québec King, l'Écocentre, au montant de 2155 par voyage plus taxes applicables pour la disposition du bois, et ça jusqu'au 30 septembre 2027. On prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Forgue. Tout le monde est en accord. Absolument. Point 11, au point 11, greffe, on n'a pas de point. Au point 12, urbanisme et environnement. 12.1, autoriser la vente d'un terrain industriel à entrepreneur nordique BR Incorporé. Monsieur Bouchard. Alors, pour résumer le tout, la Ville de Chapais, on a une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relative à une cession de terre à titre gratuit dans le but de développer notre parc industriel. L'acquisition des terres du domaine de l'État par la Ville s'est réalisée dans l'objectif de soutenir le développement socio-économique du territoire. L'entrepreneur nordique BR Incorporé désire acheter un terrain d'une superficie de 4 477 mètres carrés situé au lot numéro 6711920 du cadastre de la circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest du Québec. Il y a lieu de signer une promesse d'achat et vente énumérant certaines conditions pour chacune des parties et donc proposer d'autoriser la vente du terrain mentionné plus tôt à l'entrepreneur nordique BR dans le parc industriel et que le conseil municipal autorise le maire ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la présente entente. Le terrain qu'on a mentionné, c'est le terrain qui se trouve en direction, pour ceux qui connaissent Chapais comme il faut, en s'en allant vers le lac Presqu'île, eh bien, c'est un des terrains là, dans le chemin là, qui est à droite. C'est bien ça? 13 points. Au point. On va adopter avant la résolution. Oui, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Je proposer. Madame Gauvin. Par Mme Gauvin. Merci. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 14, service technique et travaux publics. 14.1, autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, programme Primo 2023-2033, projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées. Madame Gagné. Donc, on avait déjà une résolution puis une acceptation là, au programme Primo. Par contre, il y a eu des modalités qui ont changé avec le nouveau Primo. Puis, pour être transféré officiellement, parce qu'actuellement, la dernière lettre de confirmation au niveau du Primo date de 2018, puis on voudrait avoir une confirmation de présélection pour le programme 2023-2033. Donc, pour se conformer aux exigences, comme on dit, on a besoin d'une usine. On veut soumettre la demande d'aide financière directement au programme Primo 2023-2033 et qu'on est autorisé, là, dans le fond, à déposer une demande d'aide financière. Normalement, vu qu'on est déjà accepté, on devrait être présélectionné, accepté, mais on veut juste être sûr de se conformer dans les documents puis d'être correct dans la boucle d'autorisation pour le projet. Donc, considérant que la municipalité va assumer toutes les dépenses exigées si elle ne respecte pas les délais prévus, que on va payer notre code-part, il serait proposé que le Conseil autorise la présentation d'une demande dans le cadre du programme Primo 2023-2033 et pour la construction de son usine de traitement des eaux usées et que je sois autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande. Merci, Mme Gagné. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr.
Au point 15, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Au point 16, développement économique, on n'a pas de point. Oui, 16.1, pardon. 16.1. Autoriser le deuxième versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapais. Madame Bello. Donc, considérant que la Corporation de développement économique de la Ville de Chapais est un organisme qui a pour mission de promouvoir le développement régional, le développement de la municipalité, et qui en fait la demande pour avoir le deuxième versement de leur aide financière, la Ville de Chapais avait déjà prévu un montant de 100 000 $ au budget de fonctionnement 2026. Donc, comme le deuxième versement s'élève à 50 000 $ et qu'il a été demandé par la SEDEC, donc, le dossier a été traité lors du comité plénier du 17 août dernier. Il serait proposé que la Ville de Chapais autorise le deuxième versement à la Corporation de développement économique pour un montant de 50 000 et que les frais soient puisés au poste budgétaire 02 621 00971. Merci, Mme Bello. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on est rendu au point 17, Varia, 17.1, demande de participation financière pour l'organisation du Gala du mérite entrepreneurial par la SADC de Chibougamau-Chapais. Madame Gauvin. Donc, la SADC de Chibougamau-Chapais a prévu le 7 novembre à Chibougamau d'organiser la 12e édition du Gala du mérite entrepreneurial. C'est un gala qui sert à honorer les gens d'affaires de la région et à dynamiser le secteur commercial. Puis, le comité organisateur de ce gala a sollicité la participation financière de la Ville afin de contribuer au succès de cet événement. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville de Chapais autorise la participation financière pour un montant de 500 $ pour cette 12e édition du Gala du mérite entrepreneurial et que son montant soit puisé au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Merci, Mme Gauvin. Pour un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par Mario. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 18, période de questions du public. Alors, on n'a plus de public. Alors, on est rendu au point 19, questions et commentaires à des membres du conseil municipal, en commençant par le maire suppléant, M. Bouchard. Merci beaucoup. Tout d'abord, restez aux aguets des publications du service des loisirs et de la culture. Si vous êtes intéressé par la réouverture de la piscine qui devrait avoir lieu cet automne, il y avait déjà une publicité qui avait été partagée mentionnant une réouverture le 25 août. Ça va aller un petit peu plus tard, mais on est présentement en train d'effectuer des travaux pour être sûr que nos installations fonctionnent bien. Alors, c'est retardé un petit peu, mais ça ne devrait pas être très long. Et puis, sinon, qui dit fin du mois d'août, dit aussi rentrée scolaire, qu'on attend tous avec beaucoup de joie, surtout les parents. Alors, on en profite pour souhaiter une bonne rentrée à nos élèves, à nos étudiants, également à tout le personnel scolaire qui travaille dans les établissements qui sont situés dans la municipalité de Chapais. Merci beaucoup. Merci, M. Bouchard. M. Fogg. Bonsoir. Le 14 septembre, retour des Jeux du lundi au mercredi à Saint-Chevalier-de-Colomb. Et le 16 septembre, retour du petit déjeuner causerie. La population est invitée pour besoin d'être membre pour y assister. C'est toujours à la salle de Chevalier-de-Colomb. Merci beaucoup. Monsieur Gravel. Oui, moi, je vous propose une sortie en famille peu dispendieuse et qui donne une récompense à la fin. C'est d'aller faire un tour en forêt dans les vieux bûchers pour vous cueillir des bleuets pendant ce temps encore. Merci, M. Gravel. Mme Bello-Voirier. Donc, de mon côté, j'aimerais remercier tout le comité organisateur de Chapais en fête et remercier tous les citoyens qui se sont présentés aussi pour les festivités qui ont eu lieu tout au courant de la journée de samedi dernier. C'était une très belle journée, le soleil était présent, les sourires aussi. Donc, j'aimerais remercier tout le monde pour leur présence, la participation et le bonheur que ça a occasionné. Merci, Mme Bello. Mme Gauvin.
Alors, au nom de la ville de Chappé, j'aimerais remercier les étudiants qui ont travaillé en l'embellissement de la ville cet été et l'équipe du camp de jour aussi. L'été a été chaud, donc on en a conscience. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et j'aimerais réitérer là, par rapport au compost, j'aimerais encourager les gens qui n'ont pas encore commencé ou qui le font un petit peu, mais qui pourraient le faire plus, à continuer à commencer de faire du compost. Car, et on reviendra là-dessus quand ce sera le bon moment, mais à partir du mois d'octobre, en fait, on va accepter seulement un bac vert pour les poubelles par résidence. Donc, commencer à faire du compost, ça va faire que le bac vert sera potentiellement moins plein et qu'on n'aura pas besoin d'un deuxième, troisième et plus. Merci. Alors, pour ma part, j'aimerais remercier les comités organisateurs, Chappé en fête, et puis tous les bénévoles. On ne les remerciera jamais assez. Ça demande du temps. Merci à M. Bouchard de m'avoir remplacé. Je n'ai pas pu participer, malheureusement, puis très malheureusement, parce que le devoir oblige. Donc, je n'ai pas pu. Alors, je m'en excuse pour les gens que ça a pu offenser. Mais c'est ça, c'est le devoir. Merci. Après ça, en ce qui concerne la vitesse des VTT dans les rues, ben, on le répète encore et on le répète quasiment tous les mois. Écoutez, comme on vous a dit la dernière fois, c'est un privilège de se promener en VTT dans les rues de Chappé. Il ne faudrait pas en venir à des moyens drastiques. On n'en est pas là. Mais il reste que c'est assez déplaisant. La Sûreté du Québec fait du mieux qu'elle peut. Ils ne peuvent pas être ici constamment. Mais je pense que c'est devoir de citoyen aussi de lâcher un petit coup de téléphone puis donner un numéro de plaque, une adresse, un nom. Ben, ça va aider justement à atténuer ceci. Troisième point, bien, feu d'artifice. On a entendu plusieurs cet été. Vous savez, c'est interdit sans la permission de la municipalité. C'est pas dur. Alors, vous venez voir ici et vous venez rencontrer les gens et puis vous venez dire quand vous voulez faire vos feux d'artifice. Et puis, si vous avez l'autorisation, vous comprendrez que si on est en période sèche, ben, il y a danger de mettre le feu. C'est pour des questions de sécurité, puis c'est des questions aussi de respect pour les gens. Là-dessus, je vous remercie. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît, pour la fermeture de la séance. Je propose. Proposé par Mme Bello. Et je vous ai eu toute la gang, hein? Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.